Il roule Non, moi, j'aime camion. trop les gars. Il y a eu Vraiment. permis, il roule camion. Non, Toi-même, tu as dit ça non, ici. non, Voilà, Evra, Evra, quoi, si, j'aime Non, bien les gars. Tu sais pourquoi je vous aime? laisse-moi finir. Il me reste 3 Non, minutes. Il me reste 3 minutes. vas-y, Laisse-moi vas-y. chuter. J'aime trop les gars, il te jure, j'aime trop les gars. Il nous a mis quoi? Des vrais guignols, il te jure, des Voilà. guignols. Voilà. Mais nous, là, tu vas nous aimer. Est-ce que nous, on n'est pas des jassets? Nous, on dit des choses. D'autres disent non, c'est récupération politique. Quelle récupération politique? On va récupérer ça, oui. On va récupérer ça, si vous voulez. Babou va pas prendre maison pour dire donner à quelqu'un. Si les éléphants. Non, attends, Evra, attends, non, c'est mon moro, Evra, il n'y a pas de problème, c'est mon moro. Parce que moi, j'ai pas. Voilà, écoute, Evra. Actuellement, là, les éléphants de Côte d'Ivoire, vraiment, sauvez-nous. Parce que quand la Côte d'Ivoire va commencer à gagner, on va oublier un peu comment si. Pardonnez les éléphants, gagner, oh, gagner, pardonnez. Voilà, ils n'ont qu'à gagner. Gagner. Et puis, un d'entre vous, là, a fait quelque chose, et puis, on lui, on l'accroche, on va oublier un peu M. Brou. On souffre. Parce que les gars, là, ils n'ont rien à dire. Là, les gars parlent de M. Brou, M. Brou. Nous, on dit M. Brou est un cadre du PDCI. Comment lui, il a pu mettre à son nom 34 hectares? Vous vous dites non, comment il a pu prendre 2 cargos? Mais entre voler 34 hectares, et puis c'est fait accompagner par 2 cargos, là. Qu'est-ce qui est facile? Moi, il faut accompagner par 2 cargos, c'est facile. J'ai passé 2-3 papiers, il vient, il dit non. Il dit ça, c'est que c'est un fontaine. Si toi tu dis ça là. Avec les caterpillars aussi, quoi. Oui, les caterpillars, calmez-vous. Les caterpillars, il a loué 2 caterpillars. Calmez-vous, il faut te calmer. Il n'y a pas de Angelo, tu viens d'arriver, il faut te calmer. Voilà, Angelo, il faut te calmer, vous. Si vous êtes les gars, écoute-moi bien, Evra, écoute-moi bien. Le monsieur. Il y a une minute, pardon, il y a une minute. Non, tu avais déjà parlé 5 minutes, tu as déjà donné, c'est bon, ferme ton micro, tu n'avais rien à dire, tu as commencé à m'attacher, ferme ton micro. On t'a assez donné la parole, on était sur le même panel, tu as vu la différence, non? Ici, là, tu as parlé 13 minutes 47. Pourtant, j'ai parlé là-bas seulement que... Tu as tout noté. Ouais, j'ai tout noté. Non, je sais pourquoi j'ai noté. Au fait, le problème, c'est quoi? Lui, il était sur un panel, c'était un panel gore. J'ai dit, nous, notre Alassane, là, au moins, il a construit 60 000 logements. Parce qu'il y a un qui a demandé. Je ne sais pas si c'est Evra lui-même, il y a un gars qui a demandé, oui, où sont les 100 000 logements promis? J'ai dit, il y a eu 60 000 logements qui ont été livrés. Et j'ai été témoin de au moins 40 000 logements. Parce que quand on faisait, j'ai parti avec Khalil là-bas pour aller filmer. J'ai dit, vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir. Vous allez sur moi aussi, mais quand vous allez voir les livraisons, ça y est là, les logements sociaux sont là. Et j'ai dit que votre Gbagbo là, il a fait quoi? Quand il a dit votre Gbagbo là, ils m'ont descendu directement. Et ils étaient fiers de me descendre. Oui, 40 secondes, ils m'ont descendu. Pourtant, c'est eux qui ont posé la question, hein. Où sont les 40 000 logements? Où sont les 100 000 logements? J'ai dit, il y a 100 000 logements, il y a 60 000 qui ont été livrés, j'y étais. Mais votre Gbagbo a fait quoi? Bim, on m'a descendu. Voilà les 2 mots qu'il a pu dire. Mais lui ici, il veut qu'on le laisse parler. Mais moi, à ce moment, il venait de mentir. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est que je viens de dire là, est-ce qu'on m'a pas descendu? Voilà, mais tu dis, moi, là. Moi, mais dit non, est-ce qu'on m'a descendu, oui ou non? Oui, mais ils t'ont go là, mais moi, il voilà. descendu. Est-ce que c'est que je viens de dire là, est-ce que j'ai fait même plus, est-ce que j'ai parlé même plus qu'une minute et puis m'a descendu? Et qu'est-ce qu'il a dit de mal? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal et puis m'a descendu? Mais attends, tu te comprends? Tu n'as pas dit ça, tu as dit de mal. Tu dis votre Gbagbo. Votre Gbagbo, c'est pas ton ami. Quand il parle à votre. J'ai dit notre Alassane. C'est un politesse. Non. Comment c'est un politesse? Aïe. Vous dites ici votre Alassane, non? Tu vois ce type-là? Hein, Avatar là, tu dis Gbagbo, c'est un Vous descendez là, moi, je dis ici, tu es à l'aise, tu babat. Tu as vu, toi, tu es ici. Faut fermer ton micro. Monsieur, laissez-moi, Jack, pardonnez, laissez-moi avec ce monsieur-là. Non, je vais te laisser, fils. Non, neveu, je vais te le laisser. Monsieur Evra, c'est votre gars là qui a posé la question, une question rhétorique. Il a dit, votre Alassane là, il a promis 100 000 logements aux Ivoiriens. Les logements sont où? Votre Alassane. Et moi, j'ai ouvert mon micro, j'ai dit, notre Alassane a fait 60 000 logements qu'il a livrés. J'étais témoin de 40 000. Parce que j'étais là-bas. Mais votre Gbagbo, là, il a fait quoi? Aïe. Bon, j'ai répondu à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as répondu à l'histoire des logements. Il a livré quel logement à qui? Il n'y a pas de logement là. Non. Histoire. Moi, je dis, où tu parlais? Où est-ce que tu as fait descendre? Moi, je venais d'arriver. Et puis, moi, je dis non, j'ai fait monter d'arriver. Oui, demande à l'égard. C'est différent, envoyer message à l'égard.
Tu venais d'arriver, tu n'étais pas là-bas, mais tu as entendu que j'ai dit votre Gbagbo. Tu as vu comment vous là. Non, les Non, gars, il n'y a pas de dessus là. C'est dessus tu as parlé. C'est dessus tu as dit votre Gbagbo. C'est dessus là. C'est dessus là tu as dit votre Gbagbo. Non, les gars, mon Dengele, quand il parle là, ça le. La partie Écoute, qui m'a fait écoute. rigoler quand il parlait, la partie qui m'a fait rigoler quand il parlait, il dit, je suis un Libanais, puis il dit, les Libanais maudits. Il guette les Libanais, lui il guette les Libanais. Pourtant, il y a un Libanais qui s'appelle Sam. Il ne guette pas. Non, il ne guette pas. Moi, il y a un ami libanais, il a grandi avec des Libanais, il ne guette pas, mais il sait qu'ils sont maudits. Ce sont mes gars. Mais ils sont maudits, mais des amis, mais ils sont maudits. Non, ton temps est fini. Voilà. Est-ce que tu sais que je vais te répondre temps est fini maintenant. Voilà, je vais te répondre. Monsieur Evra, tu vois. Ouais, Bouki va parler, Bouki va parler. Voilà. Il a une émotion. Bon, je laisse Bouki avec fils collé. Je laisse Bouki. Avec fils collé. Voilà, ça Soit en avatar, si soit en avatar, Ils moi, sont il ne pas- répond pas. non, Si soit en non, avatar. toi-même, Ou tu es bien en dessus, moi, même en avatar. caméra, Ouais, tu es en avatar. bon, il est même. Désolé, mon ami. Désolé, Kassi, ça c'est notre live. Toi, tu n'as pas Mais mis lui-même, live. il est en Vraiment, ça va avatar. jeter. Lui-même, il est en avatar. Toi, mais dernièrement, vous avez jeté des Jack, là. Nous, on t'a laissé, c'est Jack, pas pour- Jack, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Jack, je vais faire la motion à Dengele et Dengele va me D'accord. répondre. S'il répond à ma motion, je t'assure que je vais l'empêcher de parler sur ton live. C'est bon? Qui ça? C'est lui qui ne répond pas aux avatars. Je fais ma motion Non, à il va Dengele. te répondre, il va Et te répondre, s'il pardon. revient, non, s'il revient sur ma motion, je pense que tu vas me descendre de ton live. Il va prendre ta Donc, motion. pardon, je vais faut laisser, il poser va prendre ma... ta motion. Oui, Jack, je vais poser ma motion à Dengele. Non, pardon. Là, Pardon, faut poser à allons-y. lui-même. Il va te. Dengele met en pause. Dengele n'est pas là. Et Dengele, c'est Bouki. Il peut revenir à tout moment. Ma motion, elle est très simple. Je suis là. Est-ce que... Non, Dengele, il faut pas prendre la motion. La motion, c'est pour Évariste Kassi. Mais il ne prend pas la motion des avatars. Jack, évoluons. Il va prendre. C'est un gagnant. S'il élève des goals là, C'est un gagnant. s'il élève des goals là, nous on ne peut pas faire motion. Nous, on lève là. C'est nous, on impose. Faut lui donner la motion. Aïe, toi aussi. Ok, Jack, quel est le nom, Dengele, quel est le nom, il s'appelle comment, du cadre du RHDP qui a été cité dans les résultats de la commission d'enquête sur le Probo Koala des déchets toxiques? Je reprends ma question parce que les mots dedans sont importants. Quel est le nom du cadre RHDP qui a été cité dans les conclusions de l'enquête concernant le Probo Koala venant de la commission d'enquête? Moi, je ne connais pas, Évariste, vraiment. Je ne sais pas. Il faut répondre, Évariste. Voilà. Vas-y. Voilà, il sait pas. Dengele, c'est pas. Eh non, l'enfant, c'est un maudit. Non, moi, je ne sais pas. C'est Évariste qui sait tout. Il va dire. Mais c'est ça, Évariste, devant 352 personnes, tu as le pupitre. Attends, Évariste, avant d'ouvrir ton micro, les amis, nous sommes à 82 cas, 82 cas, il faut tapoter pour aller à 100 000 cas. S'il vous plaît. C'est samedi, on est là, on parle. Il y a des informations qu'on entend aujourd'hui que les gens ont partagé le pays. Le terrain, là, les gens ont pris des terrains partout. Ouais, c'est pour ça que il a dit les choses et les gens sont venus témoigner. Il y a un Msokro partout. On est sur ce live là, on va apprendre. Parce que les gens nous font croire que ça a dos. Donc, tapoter, partager le live. Ne soyez pas, mais regardez dans vos poches, vos cartes bancaires, là, ouais, les cadeaux pour sécuriser le live. Donc, il faut fermer ton micro et tes sachets là. Tapoter, et puis sécuriser le live. Avoir des petits fleurs, des cadeaux pour sécuriser le live, les amis. On est à 82 cas, allons-y à 100 cas. Monsieur Évariste, ouvrez. Evra Kwasi ne peut pas avoir. Evra Kwasi, c'est un moyen de placarder. Moi, il manque KFC. Il ne peut pas. Il n'a pas cœur. Même si Gbagbo était au pouvoir, il ne peut pas. Évariste, ouvre ton micro, s'il te plaît. C'est pas toi qui dis non des cadres, c'est pas toi qui dis non cadre RHDP. Quand il parle de Gbagbo, hein, à son temps ils ont envoyé des déchets toxiques. C'est dit tous étaient dans le gouvernement de Gbagbo, donc eux tous ont participé. Tu as dit qu'il y avait le RHDP, il faut donner leur nom. Mais attends, il n'y avait pas cadre RHDP dans le gouvernement de Gbagbo. Tu fais ça ou quoi? Non, donne leur nom. Qui? Je donne leur nom. Oui, donne leur nom. Il vient, il va les citer, il ne faut pas te presser. Donne-moi une minute qui a pour moi, il va les citer. C'est pas le gouvernement. Non, Ahmed Tchala, non, Oh, tiens, attendez, faut les gars. Non, Esprit Ado, il ne faut pas te presser derrière les gars. Au fait, les gars, on n'est pas en train de débattre un peu avec eux, on est en train de les rééduquer. Vous ne voyez pas à chaque problème. Faut pas. Excusez-moi beaucoup, hein. Non, Esprit Ado aussi nous entend pas, il a problème de réseau. Esprit aussi là, on dit qu'il n'y a qu'à laisser Esprit Ado, pardon. C'est pas Esprit Ado, ferme ton micro. Attends, il va Donne-moi la main. Attends, Jack, même, donne-moi la main. Jack, donne-moi la main, s'il te plaît. Faut me mettre il y a des dollars. un modérateur. Monsieur Evra Kwasi,
Monsieur Evrado Kwasi, tu vois, vous avez un problème où vous êtes des irresponsables. Vous êtes tous des irresponsables dans votre parti politique. Laurent Gbagbo est responsable de quoi même exactement? Même les propres enfants que Gbagbo a fait l'amour pour les mettre au monde, il n'est pas responsable d'eux. Parce que vous n'êtes responsable de rien. Le pays était dans l'insécurité, Gbagbo n'est pas responsable. Le pays, les gens ont volé l'argent de cacao, Gbagbo n'est pas responsable. Les gens, ils ont envoyé des toxiques, Gbagbo n'est pas responsable. Il y a Kamara H qui a été Diak, Gbagbo n'est pas responsable. Emile a été Diak, Gbagbo n'est pas responsable. André Kife a été Diak, Gbagbo n'est pas responsable. Docteur Dakouri Tablé, son frère a été Diak, Gbagbo n'est pas responsable. Monsieur Lida Kwasi, quoi on appelle ça même, Monsieur Boka Doudou a été déjà, Gbagbo n'est pas responsable, Kei Robert. Gbagbo, à la fin, il est responsable de quoi? Gbagbo est responsable de quoi exactement? Quel était son rôle à la tête de l'État? Le rôle de Gbagbo, voilà. Le rôle de Gbagbo, là, c'était quoi exactement? Moi, c'est comment il veut savoir. Quel était le rôle de Gbagbo? Parce que quand il parle de Boko Kuala, on dit non, Adama Bitogo, ils ont cité son nom, Adama Bitogo, on dit il y avait un ministre là, c'est lui qui a donné l'autorisation au bateau d'accoster. Regardez-moi ça. Et ils n'ont même pas honte, hein. Même à la télévision. Ils disent que non, c'est le ministre qui a donné l'autorisation au bateau. Et on pose la question à Blaise Lasme. Mais est-ce que c'était la première fois que le bateau accostait? Il dit non. On dit, mais est-ce que l'autorisation a été donnée spécialement pour les déchets toxiques? Il dit, lui, il ne sait pas. Un bateau qui avait déjà l'autorisation du ministre, depuis plus de 1 an, qui venait garer pour décharger les engrais, qui venait garer d'habitude. Il avait déjà son agrément pour garer. Parce qu'avant qu'une société vienne garer là, la société, là, on doit lui donner un document. C'est ce document que vous voulez prendre pour utiliser, parce que vous croyez que les Ivoiriens sont bêtes, pourtant les idiots, c'est vous. Mais là, le quartier de Koumansi, le monsieur s'est octroyé 34 hectares. Il a acheté avec qui? Les gars ne se posent pas la question. Et les gens du PDCI, les parlementaires du PDCI se sont réunis pour demander la démission du ministre de l'Intérieur. On dirait que c'est le ministre de l'Intérieur qui a cassé les quartiers. C'est ce qui même m'a étonné, mais moi je ne comprends pas les bâtards. Non, mais les gens ne savent. Non, mais Jack. On va penser que ceux qui sont en face de nous, là, le RADP va faire 1000 ans au pouvoir parce que ceux qui sont en face, c'est des vrais vauriens. C'est des enveloppes, c'est des sacs vides. C'est des moins que rien. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Monsieur Emou Sylvestre dit que lui ne sait pas pourquoi on est en train de casser Todiato. Ça veut dire que lui-même, il est incapable de savoir dans sa zone là, dans sa commune là, quels sont les quartiers non lotis. Il ne le sait même pas. Lui-même, il ne sait même pas. Que Vridi village là, c'est pas un coin qui a été loti. Lui-même, il ne sait pas que les gens ont construit à moins de 5 mètres de la mer. Il ne sait pas. Ça veut dire qu'il est maire. Il ne saura jamais où il est, quoi. C'est ce qu'il a dit qu'il ne sait pas. Pourquoi on va casser le quartier? Le district lui a répondu que le district a fait des études, ils ont trouvé les quartiers à risque. Et ces quartiers non lotis, et là où les gens ont construit à Port-Boué, ils n'ont pas le droit. Le district a dit que mais, les gens sont en bas de haute tension. Ils ont construit un quartier en bas de haute tension. Mais donc, Emou Sylvestre dit lui ne sait pas. Au fait, les gens, même si tous les Ivoiriens meurent, tant qu'ils sont au pouvoir là, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le PDCI. Il a fui, ouais. Voilà. Il a fui. David. Non, il est là, il est à côté. Evra Kwasi. Ah, Evra. Est-ce qu'on peut construire un quartier en bas de haute tension? C'est dangereux ça. C'était là depuis quelle année? Combien d'années c'est là? Non, c'était là depuis où il y avait des lâches qui géraient le pays. Aujourd'hui, il y a un homme qui gère le pays, qui a une ceinture en cuir. Tant d'Oufoué, c'est un lâche. Oufoué, c'est un lâche. Depuis tant d'Oufoué. Autant d'Oufoué, il n'y avait pas ces quartiers-là, s'il te plaît. Autant d'Oufoué, il n'y avait pas Mosikro. Moi, mon petit, moi, il y a 47 ans. Autant d'Oufoué, il n'y avait pas Mosikro. Ferme ton micro. Koumassi là. Mais Koumassi là, c'est pas nous on a cassé. C'est lui qui a cassé. Retrouvez-le. Moi, je te parle des quartiers que nous on a cassés. Nous, le RHDP, d'après vous, les quartiers que nous on a déguerpis, où il y a les Mossi, où il y a les Burkinabés, les Maliens, où les gens sont sales, ils font des voyous, des brigands là. C'est de ça que moi je parle. Maintenant, le quartier de Koumassi là, celui qui allait casser là, c'est un Ivoirien et il est du PDCI. Il pensait que le PDCI était encore au pouvoir. Maintenant, le RHDP le cherche pour l'attraper. Si vous pouvez nous aider à l'attraper, c'est vous qui perdez. Non, mais en 2 jours, il casse en 2 jours, on ne le voit plus. Hein? C'est ça. Écoute-moi bien.
quelqu'un, il casse, des gens, on Mais ne les voit toi, pas. frère, Maintenant, lui, mais où il est? doucement, doucement, Non, doucement, il est où? doucement. Maintenant, Non, maintenant, il y a Evra, un là, Evra, lui-même, il est il y a où? un même, Evra. écoute, il y a un lui prend maison. Evra, il est où? Il vient, il y a tête, Non, il dit, il est il y a où? un Le lui, on monsieur, l'appelle il est Kome où? Bakari, lui, il y a un, on l'appelle Kome Bakari, il est trouvable, mais on ne peut pas l'arrêter. Voilà, Maintenant, mais l'autre là, lui Kome n'est pas Bakari, trouvable, bon, c'est lui, on peut arrêter. mais cette publication-là, c'est C'est que lui, tu on viens peut de dire arrêter. là. C'est que tu viens de dire tout à l'heure là. Je l'ai lu sur une page burkinabé. On dit Kome Bakari est trouvable, mais il n'est pas condamnable. Monsieur Broujac est introuvable, il est condamnable. J'ai vu ça sur une page burkinabé. C'est pour ça que je vous dis que vous, les vous, Mais c'est ça. si on vous laisse. C'est ça. C'est ça. Il faut fermer ton micro. C'est la page de eBay qui a, dit qui a écrit cette phrase-là. Et j'ai entendu ça fait la 10e fois, j'entends dans la bouille de Gore. Ça veut dire qu'on a affaire à des gens maudits Pourquoi qui les sont gars même incapables. sont amoureux de l'AIS comme ça même? C'est moi qui viens de dire là. Ah Le bon? mot qui vient de Rebelle, dire là. attends, Ferme ton doucement. micro. Attends, doucement, doucement. Oh, ferme ton micro d'abord, Ivra, pardon, s'il te plaît. Parlez, attends, une minute, Evra, ferme ton micro, s'il te plaît. plaît. Ferme ton micro. Tu as eu Evra, 13 minutes. Evra, attends, il va finir, tu vas prendre ton Evra, temps, ferme c'est ton pas micro, s'il te plaît. Pardon, ferme ton micro. La phrase là, il faut écouter ce qu'il vient de dire. Hein. Kome Bakari est trouvable, mais il n'est pas condamnable. Monsieur Broujac J'ai vu ça est sur condamnable. Facebook. Voilà. Donc, c'est une page de eBay. Donc, les gars là que vous voyez là, ces enfants-là sont vraiment des maudits. Si on les laissait au pouvoir, je vous jure que les Burkinabés allaient prendre nos pays. Ils Parce allaient que c'est les prendre le Burkinabés pays, qui les je t'assure. dirigent. Ce sont les Burkinabés. Les Burkinabés sont plus intelligents que les Gors. Les gens de l'AES sont plus intellectuels que les Gors. Les gens de l'AES sont plus de couilles que les Gors. Voilà pourquoi les Gors vont se cacher derrière l'AES pour venir nous combattre. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas. Regarde ce qu'il vient de dire là. C'est sur Facebook qu'il a vu, il n'a pas nié. Mais Kome Bakari, Kome Bakari, c'est un litige de terrain, c'est même pas deux lots. C'est un lot. Il a un litige contre Madame Touré. Si c'est une histoire de Djoula là. Mais Kome Bakari là, il a eu, sa nationalité a été arrachée parce qu'il a falsifié une nationalité en 2009. Personne n'en parle. Comme beaucoup d'entre Oui. eux d'ailleurs. Comme c'est un Malien, Kome Bakari est né au Mali, il a falsifié un document pour avoir une carte d'identité ivoirienne en 2009. Qui était au pouvoir? C'est le même Gbagbo. Le même Gbagbo. Il faut taper sur Google. La nationalité de Kome Bakari lui a été retirée. On lui demande des preuves. Et s'il n'y a pas de preuves, le juge et le procureur veulent, ils vont procéder à son arrestation. Et le dossier est en cours. Lui il dit le terrain l'appartient. Il y a un membre de la famille qui l'a mandaté pour gérer le terrain. Et il y a un autre membre de famille qui dit non, lui n'est pas d'accord. C'est un litige de terrain. Et tant que le litige, dans le litige de terrain, là, on ne condamne pas quelqu'un. On arrache et puis on donne. Je n'ai jamais entendu que dans le litige de terrain, on a mis quelqu'un en prison. Non. Si moi j'achète un terrain, que Jack achète le même terrain, et moi j'ai mes documents, lui il a ses documents, et que moi il dit c'est pour moi, Jack et moi on va en justice. Si j'ai perdu le procès, on ne me met pas en prison. Les gars, vous êtes bêtes comment? Sauf que ce problème de M. Brou là, il ne va pas aller en prison parce qu'il a eu 34 hectares et M. Aka dit c'est pas pour lui. Hein? Non. Il n'y a pas de prison pour ça. La prison qu'il va faire là, c'est devoir falsifier les décisions de justice dans les ordinateurs et puis casser bien d'autrui. Le procureur a bien établi ça, c'est bien dit dans le communiqué. Voie des faits. Voie des faits, faux usage de faux, et puis destruction de biens d'autrui. C'est noté. Et c'est le procureur qui a trouvé que cette histoire n'était pas claire, parce que quand le monsieur a dit 34 hectares, ça l'a tiqué. Le procureur nous écoute. Mais Denguele, si le procureur était corrompu, on était dans un pays corrompu. Le procureur avait fermé sa bouche. Tranquillement. Le procureur, mais connaissant les gars, non, comme c'est un procureur, il a prêté serment. Non, je veux dire merci Ado parce qu'il y a des gens qui sont nommés à la tête qui sont sérieux dans ce pays. C'est tout ce que mais le procureur, mais aucun gars, est-ce que tu connais quel gars? Lui, il vient de dire que c'est Blé Goudé, et puis à Saïd Tchemou a mis pression sur le procureur. Il vient de dire ça tout de suite là. Voilà, aussi notre point de vue. Non, s'il te plaît, Angelo, ouais, attends. Angelo, tu vas parler tout de suite. Angelo, tu vas parler. Monsieur, mon ami Evra vient de dire que quand Assalet Tchemoko est parti là-bas, et quand Blé Goudé est parti là-bas, le PPACI est parti, c'est quand le procureur a vu tout cela que le procureur maintenant a replié, sinon le procureur est complice.
Procureur complice. Tu Ah ben oui, vois, c'est ce tu qu'il a vois dit. comment tu changes des discours, non, tu vois, non, c'est comme ça vous êtes. Aïe. Voilà. Si le gars a mémorisé, on peut écouter ce qu'il a dit. Hein. Non, 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 non. Mais attends, c'était sur le même panel là. Kokele, faut fermer ton micro. Kokele. Attends, il a jeté son... Oh, d'abord, ça, il allait jeter son corps. Vas-y. Il allait partir de Saint-Sénoufo, il n'a pas réseau. Là, il a Koroko, maudit. Il a dit, C'est mon frère. C'est mon frère. voilà. Monsieur Evra dit, c'est parce que Blé Goudé a mené enquête. Blé Goudé, le procureur Blé Goudé. Et le juge Assalé Tchemoko, c'est parce qu'ils sont allés mener enquête que le procureur de la République a fait un communiqué pour dire que non, ils vont attraper les messieurs. Le bras. Les des procureurs, il dit c'est pas Ferme ton micro. le gars est parti là-bas qu'ils ont changé de Ferme ton discours. micro. Cassie, pardon. Les autres qui ont fermé la Il a micro, diffamé, il dit pas, il n'a dit la Ferme ton vérité quand micro. même. Attends. Les autres, Angelo veut parler. Moi, je veux que Dengolo avance vite et puis Angelo va parler. Donc, pardon. Voilà, il y a fini en une minute. Monsieur Voilà. Evra Kwasi nous dit Blé Goudé allait mener une enquête. Donc, Blé Goudé est devenu le procureur Blé Goudé, l'inspecteur Blé Goudé, l'humanisme Blé Goudé, il allait faire une enquête là-bas. Et quand le procureur a vu Blé Goudé, il s'est dit Blé Goudé est plus gradé que moi. Blé Goudé est le procureur Blé. Donc, attends, il est sorti pour parler haut. Et le juge hors grade, le magistrat hors grade Assalé Tchemoko, lui aussi, il est parti mener enquête. Ils ont vu que non. Ils ont vu que, ça veut dire que Assalé Tchemoko a vu le dossier, il a parlé avec M. Brou, il a parlé avec M. Aka, il a parlé avec tout le monde, et le procureur a eu peur d'Assalé Tchemoko. Le procureur est sorti pour dire vite que non, eux ils sont pas là, ils vont attraper Brou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procureur était complice avec M. Brou. Et comme Assalé Tchemoko, le juge international et le procureur bleu sont partis, donc le procureur du RDM maintenant a eu peur et puis il est sorti, c'est ce qu'il t'a dit. Quand vous parlez là, vous ne savez pas ce que vous dites, vous n'êtes pas là à l'école, vous ne connaissez pas le fond de ce que vous voulez dire. Vous ne vous entendez pas parler. Chacun est libre de ses interprétations. Mon ami, par contre, moi je vais faire quelque chose. Moi je vais C'est comme ça, c'est ce que lui il a compris. Il a dit, il a compris comme ça. Après, si tu veux parler, il faut dire. Général, Dengele, il y a une motion de quoi? Tu veux prendre général? Non, je vais répondre à un gars qui a écrit quelque chose. Mon frère, les griots sont les porte-paroles, sont les envoyés dans le mandé. Je n'ai pas envie de manquer de respect aux griots, mais c'est une manière de te dire que les griots n'étaient que des porte-paroles, les messagers. Ça veut dire que c'est les griots. Quand il y avait mariage, on envoie un griot. Quand il y a baptême, on envoie un griot. Quand il y a palabre, on envoie un griot pour finir. On lui donne les mots pour aller dire. Moi, je suis forgeron et je suis fier. Les forgerons sont les bibliothèques du Mandé. Tout le monde le sait. Nous, là, on est les bibliothèques du Mandé. Quand on dit l'histoire du Mandé, c'est nous qui l'écrivons, c'est nous qui la gardons. Voilà, moi, je ne suis pas griot. Moi, je suis un forgeron. C'est les gardiens de l'histoire. Nous sommes les gardiens du temple. C'est nous, on fabrique les armes. C'est nous, on entraîne les gens à se battre. C'est nous, on donne les antiballes aux gens. C'est nous. C'est nous, on fait ça. Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Le PDCI de Daoukro, même le PDCI d'Oufé-Boigny, les gens ont volé nos terres. Ils se sont octroyés des hectares sur des hectares. Pourquoi? Il y a les gens aujourd'hui, là. Les papas ont été ministres au temps d'Oufé-Boigny. Ils n'ont jamais travaillé. Même la 7e génération ne travaillera pas. Parce que l'argent du pays a été amassé. Ils sont allés garder ça en Europe. Ils ont pris des milliards et des milliards dans la caisse de l'État. Pour garder pour leur progéniture. Vous voulez qu'on en parle? Au temps de Laurent Gbagbo, pareil. Des simples enseignants. Ils ont été le même ministre au bout de 6 mois. Ils avaient des villas de 200, 300 millions. Un ministre gagne combien par mois? Vous voulez qu'on en parle? Vous pouvez parler avec les Mossi, mais pas avec nous. Hein. Nous, on était au cœur du pouvoir. Et on voit ce qui se passe. Laurent Gbagbo, les ministres de Gbagbo Laurent, là, des milliards et des milliards qu'ils ont volés. Des milliards et des milliards. Qu'ils ont volés. Ils ont fait quoi pour les gens de Gobelé? Ils ont fait quoi pour les gens de... Parce que c'est des personnes qui ne veulent pas qu'on parle d'eux en mal. Parce qu'ils savent qu'en cassant ces zones à risque, ils préfèrent laisser ces gens-là mourir dans la pluie que d'aller casser. Ils vont dire, ah, on vous a dit, oh. À chaque fois quand la pluie faisait des dégâts à Gobelé, ou bien à Mossi, ou bien à Boribana, mais le gouvernement de Gbagbo sortait pour dire, ah, on a dit aux gens qu'on veut casser, ils ne veulent pas, on a laissé. Quelle lâcheté de votre part. Vous êtes lâches. Nous, là, à Maniene, cheté une fois, sentiment moko.
Quand on dit sentiment mort, ça veut dire que sentiment, ça meurt con. On n'a pas sentiment. Vos quartiers précaires seront déguerpis. On appelle ça les quartiers non lotis. Ça veut dire que vos quartiers là, vous n'avez aucun droit. Il n'y a eu aucune étude des experts. Il n'y a eu aucune étude du ministère de la Constitution. Vous n'avez pas le droit. C'est des cabanes, des baraques. Les gens viennent s'asseoir, 2, 3, 4. Ils appellent les frères. Il y a des endroits, ils interdisent la police à rentrer là-bas. C'est quartier de merde là. Vous croyez qu'on va continuer? C'est parce que c'est M. Brou qui a gâté son nom. Sinon, ça venait vers vous. C'est M. Brou qui a gâté son nom. Sinon, ça venait vers vous. Tous les quartiers précaires seront rasés. Comme la tête d'un nouveau-né. Rasés. Parce qu'on va reconstruire nos pays sans le Burkina Mali. Vous êtes des parasites. Vous êtes des pestes. Vous êtes les vers dans le fruit. On va vous sortir sans casser le fruit. Restez chez vous. On n'a pas besoin de vous. Nous, on va construire le pays. Et les Ivoiriens, disons, on n'a qu'à dire merci au RHDP. Le RHDP qui est en train de rééduquer ces Ivoiriens qui n'ont jamais été éduqués dans leur vie. Vous voyez au côté de Todiato, là, il y a une route qui va sortir, là, venir récupérer Aquaba. Et ils vont planter des fleurs au bord de la lagune. Les poissons vont revenir encore parce que les Maliens, les Burkinabés ont chié les caca, on déjà nos poissons dans nos mers. Il n'y a plus de poissons dans la lagune de Brié à Abidjan. Il n'y a plus de poissons dans la lagune de Brié à Abidjan. Parce qu'ils ont fait les toilettes au-dessus de la lagune. Je t'ai montré les photos la dernière fois, tu l'as dit, Jack. Ouais, j'ai vu. C'est la poubelle parce que le camion ne peut pas rentrer aller ramasser. Il verse poubelle dans la lagune. Poubelle qui est dans la lagune, là, je te le jure. Si on a tout sorti, on a entassé, ça va dépasser le mont Kilimanjaro. Ça va dépasser le mont Nemba. Ils ont gâté la lagune. Souvent, quand ils passent à Port-Boué, là, la lagune, là, ça sent comme ça sent mauvais. Regarde le pont de Makori, là. Aujourd'hui, Abi Raoul a dit, Abi Raoul s'est levé, hein. Le maire Abi Raoul s'est levé, hein. Il dit, lui, tout ce qui n'est pas bon, il va raser. Lui, il n'en a rien à foutre de quelqu'un. Abi Raoul. Il faut raser tout. Abi Raoul est en train de tout raser. Je n'étais pas d'aujourd'hui. Je n'étais pas d'aujourd'hui, là, à l'instant T. Il est en train de tout raser. Les gens ont fait des magasins sur des caniveaux. Ils ont mis des magasins sur des caniveaux, des trucs. Je te jure, il quitte au Burkina, il vient une table. Si personne ne parle, il agrandit la table. Quand personne ne parle, tu viens trouver un hangar. Quand personne ne parle, ça devient une baraque. Et les gens ont fait ça pendant des années. Et quand on vient les dégager, il y a longtemps, on est là. Ah bon? Va mettre un morceau de bois dans l'eau, et puis pour attendre, viens dans 20 ans, on va voir si ça devient poisson. Le morceau de bois aurait tant duré dans l'eau, ne sera jamais un caïman. Même si tu as donné au grand sculpteur Gourou, au grand sculpteur Senoufo, ils n'ont qu'à tailler bois en caïman. Tu vas mettre dans l'eau, il ne va jamais avoir la vie pour devenir caïman. Vous allez dégager de notre pays. Je répète ta motion. Kosso, vous allez dégager de notre pays. Tu es né à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas né à Côte d'Ivoire. On n'a rien à foutre. On va brûler vos actes de naissance. On va vous chercher dans votre pays de merde. Merci beaucoup. Attendez, en attendant que le général donne sa motion, je voulais vous dire que les amis tapotaient l'écran et je voulais vous présenter ma modératrice qui vient d'arriver, Cerveau. Donc je lui laisse la main. Cerveau. Voilà. Oui, bonjour Jack. Bonjour Denguele. Ma tante Antou, je n'ai même pas vu ma tante Antou, béni de Dieu. Ma tante Antou, on va chasser la tante Antou, la lagune de Adjoukrou là. Même si on dit Adjoukrou, il y a quelqu'un sans boire de l'eau là. C'est qu'à su, on est ensemble. Tous ceux qui sont, la lagune, on va voir la vieille mais à Krado, elle va bénir encore le pays. Parce qu'il n'y a plus de poissons. Avant là, les Adjoukrou, la poisson là, c'était cadeau. Adjoukrou peut prendre poisson même pour te lapider. Poisson de 10 000. Mais ils ont tué tous les poissons dans notre eau. Ils ont fait du n'importe quoi partout. Des quartiers précaires partout. Est-ce qu'il y a Adjoukrou, comment dirais-je même, à Bamako? Il n'y a pas ministre de la Constitution dans le pays là où il est. Il n'y a pas ministre de la Constitution dans le pays là où il est. Petit. Bonjour Denguele, bonjour Jack, bonjour la mère en tout. Voilà, merci pour le cerveau. Voilà, non, je ne suis pas là. Attends, Jack. Oui, il va prendre la motion du général. Jack, j'ai créé un autre compte. Tu m'as dit de créer un autre compte. J'ai créé la bague Brigade anti-gore, anti-AES. Je suis monté tout de suite, tu m'as fait descendre. Ah bon? C'était pour te dire que c'était l'autre compte. Au cas où... Brigade anti-gore. Faut faire comme Denguele. La brigade anti-gore. Brigade anti-gore. Faut créer un compte qui monte avec ces comptes-là. Là, on va te donner les pouvoirs. Là, c'est important pour ne pas qu'on te signale.
Alors, je te prends ceux qui vont passer D'accord. après. Il y a Général. D'accord. Il y a Général qui va donner une motion, qui va prendre sa motion avec Dengue. Et puis, il y a Koso qui est de l'opposition qui va parler après. Et il y a NCH et puis Excuse-moi, on Jack, avance. je vais descendre pour accompagner mon fils et ma belle-fille. Et puis après, je vais Laisse-moi. remonter. Hein? Ok, d'accord. D'accord. Les gars, Vas-y, le point, j'arrive. Général, ta motion. Allô, bonsoir, Général Pass. On vous écoute pour Vous votre allez faire, il y motion. aura encore beaucoup de temps encore pour parler. On peut passer, non, ou bien? Ah, tu veux pas que ton collègue donne sa motion, prenne sa motion? Bon, comme après lui, c'est une NCS, après NCS, ça doit être lui. Donc il attend lui en même temps, tu vois. Là, il va. Ok, d'accord. Donc, Koso. Bon, après, Non, attention. Juste une question Koso, et puis bon. Koso ne va pas venir faire la loi sur notre panel ici. Je suis en bas, j'entends ce que Koso est en train de dire. Général Pass, si vous avez une motion, vous avez 1 minute pour votre motion à Denguele. Et Koso. Voilà, au fait, il Moi, a j'ai l'éléphant hier il a ici dit rassasié. quelque chose. Donc, je vais vous faire crédit. On va faire Il les a- choses comme vraiment. Tapoter les amis, on vous tapoter, partager écoute. le live. T'es crisé. D'accord, il a dit quelque chose tout à l'heure. Bon, pour le cas de PDCI, je ne sais pas comment vérifier. Il a dit il y a des gars, voilà, des anciens ministres qui ont plus de 200 hectares à l'ouest. Je veux juste savoir, parce qu'il ne faudrait pas dire des choses. Quel ministre en question, mais ou bien est-ce qu'il peut nous situer où on peut aller faire ses recherches là pour savoir? Parce que nous, à l'ouest, on a parcouru plus ou moins l'ouest. Bon, je vois pas. Je veux qu'il me situe par rapport à ça. Qui a plus de 200 hectares et dans quelle localité? Voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup. Eh, si tu es là, Il allait boire de l'eau. Denguele allait boire de l'eau. Du coup, Général Pass, c'est bien noté. Je lui poserai la question quand il reviendra. Alors, on est à qui? Non, parce qu'il n'a pas fait sa NCH. motion. Non, il n'a pas fait sa motion. Il n'a pas fait sa motion. Oui, il a fait la motion. Tu n'as pas entendu? Non, il va attendre. On me parler à côté là. Il n'a pas entendu. Général Pass, veuillez ouvrir votre micro pour Ok. votre motion. D'accord. Donc, tout à l'heure, le monsieur Denguele est en train de dire, il y a des cas de PDCI qui ont plus de 200 hectares jusqu'à l'arrivée au Gore, les anciens ministres qui ont plus de 200 hectares à l'ouest du pays. Je veux juste savoir à quelle localité où on peut aller vérifier cette information, mais ces gens d'allégations qui fournissent sur un panel, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Je veux juste savoir où je peux aller vérifier l'information qu'il a Non, comme donnée tu es un sur le Libérien, panel. tu es un Libérien. Sinon, les vrais enfants de l'Ouest là savent que les ministres du peuple Boigny sont allés prendre des forêts, ils ont coupé, ils ont planté cacao et puis ils ont mis leurs parents là-bas. Si tu n'es en tout cas, tu es Libérien. Moi, ici, Ivoirien du Nord, j'ai de la peine pour mes parents de l'Ouest et ça, je sais que c'est vrai. Je ne saurais te dire exactement quel village parce qu'il y a au moins 1000 cas. Il y a eu des problèmes. Tu es encore enfant. Moi, j'ai 47 ans. Tu es encore bébé. Donne-moi un cas pour Voilà. qu'elle puisse vérifier. Moi, j'ai grandi à l'ouest. Je J'ai grandi dis, à l'ouest. Je mais ne tu suis es pas quitté au libérien, je suis Libéria. Comment ivoirien. quitté au Libéria, venir à l'Ouest? Denguele, donne l'information, donne la source de tes informations pour qu'on vérifie. Il faut fermer ton micro. C'est qu'il a dit, il va déposer plainte. Ce sont les parents même de l'Ouest même qui se sont levés. En 1990, il y a eu un problème à l'Ouest, le problème des titres fonciers. Parce que des baoulés sont installés sur la terre. Et ils disent que c'est leurs parents qui les ont ramenés là-bas. Et toi, tu es un enfant, il n'y a pas de débat de ça avec toi. Tous les Ivoiriens qui ont mon âge là savent qu'il y a eu un grand conflit entre les baoulés et les Dida. Entre Okromodou et Zigiso et Lakota. Tu comprends un peu? Et principalement aussi à Djitri. Il y a eu des conflits. Des conflits où les gens disent non, leurs parents étaient au pouvoir, ils sont venus les mettre dans nos villages. C'est moi, Denguele, je te dis ça. Ne réveillez pas le diable qui dort. Si vous voulez nous faire porter les chapeaux, nous on va sortir les anciens dossiers et le pays, on va exploser ça. À l'ouest, les parents du feu Boigny, ils ont pris des milliers d'hectares à l'ouest. Et ça, c'est même pas un débat. Ça, c'est même pas un débat. Comme ça sort de la bouche d'un gars du RDR, les pro-babos préfèrent ne pas venir m'aider pour dire que c'est vrai. Puisque eux, là, c'est les maudits. Ils n'aiment pas la vérité. Même les gars, là, ils n'aiment pas les Mossi, mais ils pensent que les Mossi peuvent contre nous, les Djoula. Ils sont eux aujourd'hui. Sinon, ils savent que les Mossi ne les aiment pas. Quelqu'un qui vient occuper tes terres. Les Baoulés qui ont des milliers d'hectares dans l'Ouest, qui les a vendus? Quel chef du village les a vendus? Tu peux donner le nom d'un seul chef du village? Il y a eu des conflits. Jusqu'à il y a eu des Djali. Tu as compris? En 90,
Et en 1966, il y a eu des problèmes de terre à l'ouest. Il y a un gros problème de terre à l'ouest actuellement. Mais à Abidjan, là, ce sont les gens qui sont partagés. Philippe Yassé, là, tu sais combien, Grégoire Philippe Yassé, combien d'hectares il a à Jacquesville? Si chaque famille devait avoir des hectares que lui, là, tu penses que Jacquesville, là, c'est quoi? C'est 1 million de kilomètres carrés? Mon petit, on va faire débat de ça et moi, hein. Va faire tes recherches et tu me donneras raison. Je n'ai rien contre toi. Va faire tes recherches, s'il te plaît, à cause de Dieu. Va faire tes recherches sur la Côte d'Ivoire. Tu tapes les problèmes fonciers de la Côte d'Ivoire. Va lire. Va voir ce qui se passe. Tout est à l'ouest. Tu sais qu'à Kangui, là, entre le stade de Bimpe jusqu'à l'entrée d'Adiagué, elle a au moins 200 hectares. Tu sais ça? Elle s'appelle Aka. Il n'y a pas Atie Aka. Faut m'énerver, hein? Faut pas que ça m'énerve, hein? Monsieur Bou, là, il a dit RHDP. Est-ce qu'il a dit RHDP? Il est PDCI. Et quand il a pris le terrain pour mettre le terrain à son nom, là, l'attestation que lui, là, c'est une attestation qui a été signée depuis en 88, je crois. 88. C'est des gens qui sont, et puis ils ont confirmé leur terrain en 96. Quand on fait décéder, ils ont pris tout à Boaké, à Brobo, à Sakassou, Guibérois, Gagnois, ici à Dalois, Bassam, à Boisseau. Ils ont pris des hectares comme ça, ils ont mis à leur nom. Tu penses que c'est faux ça? C'est le PDCI qui a fait ça. Le PDCI de Daoukro, PDCI CNB. Ça a commencé depuis autant d'Oufé Boigny. Vous voulez me faire porter le chapeau de vos bêtises? Si aujourd'hui, il y a les quartiers précaires dans Abidjan, là, c'est parce que vous avez échoué au PDCI. S'il y a les quartiers précaires à Abidjan, c'est parce que vous avez échoué, vous, le PPACI, FPI de merde. C'est vous qui avez échoué. Si le président Ouattara a pris le pouvoir après, si le président Ouattara a pris le pouvoir depuis en l'an 2000, là. Il y a le match. S'il avait pris le pouvoir depuis en l'an 2000, là, on n'en serait pas là. On allait dégager tous ces cafards là, de nos pays. Et puis on va reconstruire le pays. Ne pensez pas qu'on va appuyer de vous. Hein. Le Ghana a envoyé plus d'une douzaine de bus venir chercher les ressortissants. Vous n'avez pas dit que c'est les Ivoiriens? Voilà des Ghanéens qui vivent chez nous. Au Ghana, là, un étranger ne peut pas avoir une cour. Tu ne sais pas ça? Il faut taper sur Google. S'il te plaît, Jack, il faut taper sur Google. Est-ce qu'un étranger peut acheter une maison ou bien un terrain vide au Ghana? J'ai déjà vu ça. La dernière fois, tu en as parlé, je suis allé vérifier. Même pas une petite portion. Même 100 mètres carrés, un étranger ne peut pas avoir. Ils ont fait ça à cause des Ivoiriens. Parce que l'Ivoirien avec son argent lourd, l'Ivoirien ne peut pas aller investir dans l'immobilier au Ghana. Ils ont fait ça à cause de nous. Ils ont fait ça à cause de nous. Quand Ibrahim Traoré a appliqué Ouaga 2000, là, 80% c'est pour les Ivoiriens, il a fait sortir une loi en novembre 2025 pour dire qu'un étranger ne peut pas avoir une cour au Burkina Faso. Mais les barbiers de Gaulle, là, il n'y a pas. Oui, il faut taper sur Google. Pourquoi il a menti? Il a menti pourquoi? Non, la Côte d'Ivoire, nous, on est tout laissé aller. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, un étranger ne peut pas payer un terrain. Il faut taper sur Google. C'est pas possible. Si tu as une plaque d'immatriculation de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas charger même bagage dans les 3 pays de l'AES. Depuis 1960. C'est une loi. Tu peux rentrer avec un marchandise, mais tu ne peux pas charger pour sortir. Mais les camions maliens, burkinabés, nigériens rentrent avec marchandise, ils chargent au port et sortent avec marchandise. La Côte d'Ivoire, c'est une poubelle même. C'est une vraie poubelle. C'est une poubelle. On t'a su. C'est trop facile. Un gars comme Kosso, comme ça, mon sinon panel pour venir, il est là, il dit ce qu'il veut, mais il est là. S'il veut lui, moi, on descend, voici un panel gossi, et puis fait 5 minutes. S'il a plus fait 5 minutes, homme de merde. Bonsoir. Vas-y, vas-y. Toi que Denguele, ce matin, tu étais sur un panel gore où tu as dit votre bagbo là. Et ils t'ont fait descendre en même temps, commencer à l'insulter. Je te promets, j'étais en bas. Voilà. Il a juste dit votre bagbo là. Ils l'ont fait descendre, ils ont commencé à l'insulter. Mais quand vous montez sur nos panels ici, vous pensez que vous pouvez vous octroyer le droit de dire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, avec la durée que vous voulez. Après avoir vu ce que j'ai vu aujourd'hui là, on va marcher dans les clous sur le panel ici. On tapote le live et on partage, s'il vous plaît. Ça va chauffer. Tout à l'heure, on va aller dîner. Mais en attendant, vous allez être notre entrée. Kosso, à vous la parole. Ok, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Bon, on a beaucoup entendu. Hein. Ça va? Voilà, c'est toujours comme ça. T'es où?
Il y a un micro qui est ouvert. Ah bon? Ça n'a pas votre réunion, il était. Eh, Il y a un micro mon qui est ami, il y a ouvert. tes dessins, mais c'est Vous Touré. avez 5 Touré. minutes, Koso. Bon, Touré, voilà. si j'arrive pas à fermer votre micro, je vous descends Quand tu tout as de quitté là, suite. tu es parti là-bas. Ou bien tu es venu ici d'abord. Allô? Quand on a quitté ensemble là, tu es parti là-bas. Il a fait le dessin. Il est en train d'épuiser nos Il minutes. a jeté, Merci il a beaucoup. jeté son corps. Mais c'est Doxy, quittez en pause. Si vous ne quittez pas en pause, on vous descend. Moi, je n'aime pas que les gens montent à l'air pour monter en pause. Si vous êtes en pause, on vous descend. Ok, merci. Koso, Merci je beaucoup. vous ai remis vos 5 minutes. On y va. Merci beaucoup, merci. Bon, voilà, bon, moi j'ai remarqué, hein, quand on est au pays, là, quand vous êtes assis comme ça en groupe et que quelqu'un est le seul qui parle beaucoup, il faut faire très attention à ce qui sort de sa bouche. C'est pas forcément tout ce qui sort qui est vraiment du miel. Parce que personne dans ce monde détient la vérité. Même la justice n'est pas forcément juste. Voilà, personne. Mais quand quelqu'un dit que lui dit la vérité, il faut faire très attention. Il faut savoir mesurer, il faut bien l'écouter attentivement. De construire. Mon frère, s'il te plaît, Dengele. Non, il faut me déconstruire. Tu m'as traité de menteur. Tu viens de me traiter de menteur. Très simple. Non, tu m'as traité de menteur. Il faut me déconstruire. Non, je ne te laisse pas parler. Est-ce que toi, tu n'as pas le cardio pour écouter les autres? Oui, je n'ai pas le cardio pour parler à un bouki. Je n'ai pas le cardio pour parler à un bouki, mon frère. Je préfère parler à un gars pendant des heures, mais un bouki, je n'ai pas le temps. Revenez sur le sujet, s'il vous plaît. Voilà, si tu Merci dis dans de le revenir quartier, sur dans le un sujet. grain, Ne parlez ceux qui pas parlent à beaucoup, Kadekele. voilà, tu me dis que j'ai menti. Maintenant, on va Dis-moi parler. ce que... Non, monsieur, On dites-moi. ne parle pas du sujet. Non, on va te rajouter ton temps. Non, moi, j'ai Tu pas viens besoin de d'être traiter... rajouté. Non, Je tu veux viens juste de parler mon traiter... temps seulement, c'est Monsieur, tout. vous Je n'ai allez pas besoin m'écouter, d'être oui ou rajouté. non? Est-ce que vous allez J'ai pas- m'écouter? Non, j'ai pas besoin d'être rajouté. Moi, je vais parler seulement. Je vais Oui, parler oui, non, juste mais un tu n'as peu pas qui me parlé, reste. tu n'as pas commencé à m'insulter. Moi, je te laissé Moi, parler. je t'ai pas insulté. J'ai juste Un dit ce bouki va qui venir me m'insulter dans mon Peut-être que tu pays. as insulté Un tout le monde qui bouki, t'a dérampé. un bouki va venir m'insulter dans mon pays. J'accepte pas. Un bouki. Il faut Non, fermer ton non. micro, on va parler. Ah, Bon, non, vous non, voyez, non. Il faut c'est ça le que, problème en tu Afrique. dises. C'est ce que j'ai dit. Là. Moi, je demande pardon à Jack. Jack, il faut lui mettre 10 minutes, Tu vois, non? 5 Tu vois, minutes. NCH. Non, Voilà il faut ce qui laisser se passe. NCH 5 minutes. Toujours Écoutez, monsieur, l'injustice. Toujours l'injustice. monsieur Quand tu parles Kosso, de monsieur topic du Kosso, panel là, Monsieur c'était monsieur Koso, Kosso, attendez, tu soutiens. Dengele. moi je peux pas attendre Il parce parle qu'il de a besoin de Dengele, parler mais de mon monsieur temps. Koso, monsieur Il Koso, va descendre, on continue pas. Non, on va faire à vous. Hein. monsieur Koso, Non, on n'a pas besoin de vous. on ne va pas trop discuter. Déjà, vous êtes en train de parler d'une injustice qui n'a pas lieu. Dengele est en train de vous parler, ça ne dit pas que je ne vais pas vous rajouter vos minutes. J'ai pas besoin d'être Vous êtes monté, au lieu de... Attendez, je vais terminer. Vous êtes monté, au lieu de parler du sujet, tout de suite, vous l'indexez. Du coup, c'est normal qu'il vous Il a réponde. quoi à voir dans un déguerpissement de Côte d'Ivoire? Il est Burkina De Côte d'Ivoire. descendez-le, on va continuer. Merci, je peux Il est Au parler. Burkina, là-bas, ils sont en train de déguerpir. Au Mali, ils sont en train de déguerpir. Non, il est burkinabé, descendez-le, il est burkinabé, Moi, descendez-le. je suis ivoirien, je suis pas Pourquoi on vous pas laisse besoin de- monter? C'est un burkinabé, Parlez du jetez-le. sujet. C'est un burkin, Ivoirien jetez-le. autochtone. Moi, je suis pas besoin de... Je peux pas écrire sur mon front que je suis forcément ivoirien. Je Vous vous le êtes dis. Donc, il faut parler du sujet ou bien on va te faire descendre. Mais laissez-moi C'est parler tout. maintenant du sujet. Si C'est c'est qu'est-ce que je j'ai peux dit parler. qui est faux? Tu peux m'attaquer comme ça pour dire que c'est un menteur. Le gars même t'a posé une question, tu es parti. Comme toi, tu avais dit que c'était des Il m'a posé ministres. quelle question? Chante ta bouche des paroles. Monsieur, Il y a un monsieur, problème tu vas dans ta parler discours. ici. Tu es un burkinabé qui ne parle pas ici. Soit c'est moi, on descend, soit c'est toi qui vas descendre. Tu ne parles pas. Avec la photo même d'un pouchis, tu ne parles pas ici. Non, vraiment. Mais mon frère, Assimi vraiment. Goïta s'est imposé. Vous êtes des sauvages. Je comprends. Assimi Goïta, il s'est imposé. À toi, tu l'as aimé. Est-ce que tu as voté Assimi Goïta? J'avais dit quoi? Laissez les gens parler. À respecter Laissez les qui gens parler? parole. Est-ce qu'il y a la justice Lui, au il est Mali? venu là. On l'a donné. Rasbag, là, est-ce qu'il y a la justice au Mali? Voilà, l'injustice, il a eu lieu. Mais oui. Est-ce que faire un coup d'état là, c'est la justice? Toi, tu as monté pour dire moi, c'est un menteur. Vous prenez un bouquin. Moi, c'est pas vous êtes sérieux ou bien? Vous prenez un bouquin, mais c'est pas c'est pourquoi? Koso, c'est moi Alors? qui vous ai fait descendre parce qu'on est en train de parler d'un sujet. Vous montez, vous indexez, vous indexez. Si vous n'avez rien à dire, restez en bas, tapotez le live et partagez le live, s'il vous plaît. Ça sera grandement apprécié. On a Papa NCH qui est là. Papa NCH, si tu es là, merci d'ouvrir ton micro. Oui, alors, une fois de plus, bonsoir. Ça va être ma première prise de parole. Ok, moi, ce que j'aimerais dire aux gens, le déguerpissement, on ne peut pas construire un pays dans l'anarchie. Et je vais vous dire, certes, les gens disent c'est un problème qui existe depuis, parce que les régimes précédents étaient corrompus. Et eux, en majorité, ceux qui sont passés, ils préféraient seulement prendre leur argent et jeter les gens à la merci.
quel qu'en soit ce qui pouvait arriver aux populations, ce n'était pas leur problème. Ils avaient enterré les plans d'urbanisation du pays, pour ne pas dire d'Abidjan. Et c'est quelque chose qui est incontournable. Plus, si on ne mettait pas fin à ça, même tous les investissements là, les endroits qui ne sont pas touchés aujourd'hui à Abidjan, à l'avenir devaient être touchés. Il devait y avoir encore plus d'inondations partout. Parce qu'ils ont occupé les endroits où on ne devrait jamais occuper. Ils sont venus encore, c'est comme fait dans le littoral, occuper les endroits, même faire en sorte, en quelque sorte, ce qu'on appelle chasser la mer, avec les constructions anarchiques là. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas accepter. Et moi, j'ai dit, on est dans un état de droit. Je salue d'abord l'état responsable de Côte d'Ivoire et les dirigeants responsables. Tout ce qu'ils font là, c'est pour le bien-être de la population. Et ce qu'ils font là, ce n'est pas que les routes qu'on est en train de développer, les choses qu'on est en train de faire là, assainir l'environnement des Ivoiriens, ce n'est pas le président de la République qui va vivre là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à vendre un terrain pour avoir de quoi manger. Non. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Donc, quand il est rigoureux, quand il pense, parce qu'il a prêté ses mains pour sauvegarder, c'est-à-dire pour veiller sur la sécurité des Ivoiriens. Et l'insécurité passe aussi par les quartiers précaires, c'est-à-dire les bidonvilles. Là. C'est pour ceux qui sont honnêtes. Vous allez voir que dans les quartiers résidentiels, il y a moins d'agressions que dans les bidonvilles. Parce que tout se passe là-bas. Alors, si on est en train d'anticiper sur beaucoup de choses, tout le monde devait se réjouir. Et je vais vous poser quelques questions pour ceux qui vont parler après là. Mais posez-vous des questions. Quand moi, je vois une personne qui quitte Niamey, qui arrive à Abidjan, et la personne vit de la mendicité, vous croyez que la personne va aller habiter à des milliers de kilomètres pour venir mendier? Mais la personne va chercher un endroit au cœur de la capitale où il ne va pas prendre du temps pour arriver au lieu de service, pour ne pas dire dans la rue, il faut mendier. Et ce sont des habitats, ce sont des choses comme ça. C'est-à-dire, tu viens mendier dans un pays, tu ne vas pas aller habiter loin, tu vas chercher, même si c'est où là, pour être proche. Et les endroits où vous partez habiter là, pour vous, non, il peut même pleuvoir là. Votre matelas est touché. Si vous pouvez dormir le lendemain arrive, ce n'est pas ça votre problème. Mais les gens ne vont pas laisser le pays sans moderniser parce que les gens comme ça existent. La Côte d'Ivoire ne peut pas accueillir toute la misère de l'Afrique. Je suis désolé. Allez-y lire les arrêtés même des pushistes de Niamey. Ils ont interdit la mendicité. La Côte d'Ivoire ne peut Donc, vous ne pouvez pas arriver dans un pays. Monsieur, voilà. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays. Si, papa, j'ai fermé son micro. Ok. Que vous soyez même Ivoirien ou pas, parce que même les Ivoiriens, comme on dit souvent là, s'il y a des projets qui doivent passer quelque part pour le développement de leur pays et qu'on doit les exproprier, on va le faire. Ils vont accepter, seront contents de leur pays. Et il y a encore d'autres phénomènes. Les Denguelés, vous qui communiquez là pour parler, parce que moi j'ai fait aussi un constat. Il y a les gens qu'on a, quand on a demandé qu'ils quittent dans les zones dangereuses, on a construit des ponts et tout ça. Certains sont en train, ils sont en train de vouloir encore rester en bas du pont pour dormir. Mais ça, c'est des choses qu'on ne doit même pas accepter, que ce soit en journée ou en soirée, ou vouloir ériger ça en marché. Ça ne doit pas se passer comme ça. Quand on modernise un pays là, et tous ceux qui sont là, s'ils aiment vivre à Abidjan ou aller à Paris, c'est parce que Paris est construit. C'est bien construit, ils aiment ça. Si les Parisiens n'étaient pas rigoureux, mais qu'est-ce qui devait forcer l'admiration de tout le monde? Qu'est-ce qui devait motiver les gens à aller là-bas? Donc, acceptez notre petit Paris de l'Afrique, la référence, là. Laissez que le bâtisseur puisse moderniser, donner
la vitesse, t'as dit tout le sens à la Côte d'Ivoire qu'on connaît là. Alors, je vais faire encore d'autres parallèles. Moi, j'ai vu des gens, des comédiens qui ont échoué partout, politiquement. Chaque fois qu'il y a une occasion pour rabaisser le pays, ils courent. Ils sont prêts aujourd'hui à faire alliance avec n'importe qui parce qu'ils sont assoiffés du pouvoir. Mais ce que vous faites là, les vrais gens même qui votent là, l'électorat même, les gens qui votent pour la Côte d'Ivoire, qui sont fiers aujourd'hui, les Ivoiriens, là, plus le temps passe, l'amour grandit plutôt. Mais la minorité radicale veut montrer que non, il n'y a plus cet amour-là. J'espère que les élections à venir qui viennent là, pour les mairies là, vous n'allez pas fuir pour que les gens sachent ce que vous représentez. Vous n'allez pas, j'espère que vous n'allez pas chercher d'autres motifs pour fuir vous allez affronter les fils du pays. J'espère que vous n'allez pas faire ça parce que j'ai appris que vous êtes parti acheter les grains de riz là pour aller partager, montrer aux gens. Mais je pense que l'ex-président là, ceux qui sont en train de faire ça, mais vous avez des villas que vous avez eues quand vous êtes devenu des présidents. C'est que les choses que vous n'aviez pas avant. Hein. Et avec vos ministres là, vous avez eu ça parce que vous êtes arrivé au pouvoir. Mais c'est simple. Prenez ces gens-là. Vous les logez là-bas si vous les aimez. Ne venez pas rester seulement. Allez les loger là-bas. J'aurais appris même que le siège du FMI là, ou du FPI là, de l'époque, c'est pour Madame Gbagbo maintenant. Mais érigez ça en hébergement et vous les donnez ça cadeau. Vous avez assez de biens. Les ministres qui sont passés avant, qui ne construisaient pas des logements pour les populations, prenez-les, logez-les. Et je pense que la maison même où le président Laurent Gbagbo reste actuellement là, je vous assure, je peux appeler ça manoir. Ça peut même contenir même plus de 1000 personnes. Qui prennent les 1000 personnes, ils habitent là-bas. C'est ça pour montrer vraiment qu'il est amour. Ne faites pas des alliances de circonstances. Aidez-moi à détester. Il faut les récupérer. Montrez que vraiment vous pouvez accepter vivre avec eux. N'allez pas à distance quand ces gens-là veulent venir vers vous. Vous voulez seulement montrer que l'amour là c'est circonstanciel. Allez les récupérer. Vous ne pouvez pas récupérer tout cela. S'il vous plaît, prenez, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, votre maison là, nous connaissons très bien. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui s'occupe de vous. Et l'argent que vous recevez chaque fin du mois là, ça peut nourrir au moins 10 000 personnes. J'ai dit l'argent que vous recevez là, prenez-les, logez-les chez vous. Votre maison, vous êtes le père de famille aujourd'hui, non, c'est ce que vous dites. Faites ça. Montrez que votre amour là est sincère. Ne restez pas seulement dans les discours populistes. Hein. Ou si ça ne va pas encore, je peux encore vous donner, il y a d'autres propositions. Vous avez des terrains que vous avez reçus quand vous êtes devenu président de la République. Les terrains qui n'existaient pas avant. Hein. Vous avez eu. Il y a des trucs que vous n'aviez jamais eu, que vous avez, avec vos ministres, vous avez. Les terrains inoccupés là. Engagez on appelle ça que quoi? Commencez à construire sur ça maintenant et logez-les provisoirement. L'État ne va pas vous empêcher, c'est votre terrain. Papa NCH, on va essayer de chuter en 1 minute. On peut aussi leur suggérer d'envoyer des préfabriqués hein, sur les terrains en question. Oui, c'est très simple, ça se monte en 1 heure de temps, ça. Voilà. Donc, pour montrer votre amour. Mais si c'est que vous venez dans les aide-moi à détester les photos là, ça c'est du passé. Ce n'est plus l'histoire que le président n'est plus en vie. Maintenant, c'est déguerpissement. Vous dites même, votre lâcheté, vous dites même que quelqu'un n'est plus en vie, mais vous êtes incapable d'occuper le palais. C'est quelle façon même d'être en contradiction avec ces dires. Donc, c'est pour dire que si la politique vous a dépassé, et j'avais dit, il y a un politicien qui avait dit qu'il y a les gens qui appartiennent au passé, qui sont dépassés. Donc, aujourd'hui, là, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Et la nouvelle Côte d'Ivoire, on parlait de l'Ivoirien nouveau. Le président a toujours parlé de ça. L'Ivoirien nouveau, là, ce n'est pas l'Ivoirien haineux. Ce n'est pas l'Ivoirien qui demande à la destruction de la Côte d'Ivoire. Donc, la haine là et tout ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire, vous allez vivre hein, et vous allez voir, rien ne va arriver. Et le président l'avait très bien dit. Vous qui étiez en train d'inciter, de pousser les militaires à prendre les armes contre le peuple ivoirien là,
que ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire. Et c'est fini. Donc, je chute par là en félicitant le meilleur ministre de la Défense de l'Afrique. J'ai nommé Témé Ibrahima Ouattara. Il va falloir un live spécial pour célébrer un autre don de Dieu, un autre miracle que Dieu nous offre aujourd'hui dans une sous-région où tous les pays sont touchés. Mais un ministre de la Défense qui parvient à veiller sur les populations, cela mérite des encouragements. Donc, je suggère que prochainement, M. Jacques, qu'on puisse faire des lives allant dans ce sens. Parce que c'est le Messie que Dieu nous a montré comme ça. Avec les insultes venant de... Il n'a jamais répondu à qui que ce soit. Il ne répond que par le travail et la sécurité des Ivoiriens. Voilà, j'en ai terminé. Félicitations, monsieur le ministre de la Défense, vice-premier ministre. On a besoin de vous encore pour longtemps. Ils ont fui les opposants là, ou bien? Tombeau pour NVH. Les opposants ont fui. Mais c'est pour dire... Jacques, tu sais, tu ne vas jamais voir le vice-premier ministre tenir le discours de Lida Kouassi qui disait que les terreaux qui attaquent au Burkina se soignent à Korogo. J'ai la vidéo là, j'ai archivé tout ça. Parce que quoi? Oh. Oui. Donc tout ce qu'ils racontaient, pour des gens qui ont les discours tribaux, ils ont tout ce qu'ils vont là. Ils sont dans la séparation, ils veulent montrer que les autres ne sont tout là. Mais on va vous exposer et vous allez fuir. Donc je m'arrête, les autres vont aussi parler. Merci beaucoup. Oh, papa NCH. Alors, on a Diabaté qui était là. Ensuite, c'est Esprit. Jack. Oui, je suis là. Diabaté, pardonnez, donnez-moi une minute. Hein. Jack. Tu sais, les Aïechiens et les Goriens disent que je suis une Djandjou. Donc, je dois aller faire un peu de Djandjouya avec mon mari. On va dîner un peu. Après le dîner, on va faire un peu de Djandjouya. Hein, et puis après le Djandjouya, on va faire des bébés. Vous connaissez pas ça, les Goriens, là. Et Jack, n'oublie pas le nouveau compte. C'est la bague, la brigade anti-Gore et anti-AES. La bague. Voilà. On va mettre pression sur vous ici. Bonne soirée, les gars. Bye bye. Merci beaucoup. Diabaté, il faut pas trop quitter dans le bruit, là, s'il te plaît. Ouais, tu m'entends même peu? C'est bon? Ouais, on t'entend. Vas-y, frappe l'autre. Ouais, Jack, je voulais vous dire bonsoir et bon palais à tous. Et vous voulez joindre l'acte à la parole à ce que Daniel avait dit, les hectares que les dignitaires du PDC avaient. Moi, je suis de la commune d'Abobo. Oui, j'ajoute, je suis de la commune d'Abobo. L'ancienne maire de Port-Bouillet, Akangui, elle a un espace vers Agripac. C'est grand. Elle n'est pas maire d'Abobo, mais là, il y a un espace ici. La femme de Bracanon, en partant vers PK18, vers la prison civile. Il y a eu un litige depuis des années. C'est sous l'ère du président de la République qu'elle a gagné ce litige-là. Quand elle a gagné le litige-là, si tu as tes 6 millions, elle ne casse pas ta maison. Mais si tu n'as pas ça, elle casse. Celui qui dit que c'est faux, ils viennent vérifier à Bobo. Et moi, je suis un témoin oculaire. Donc, ne soyez pas surpris. Vous voulez le pays comme ça. Donc, ne soyez pas surpris que le monsieur... J'ai dit. J'ai dit non. Cousin Dengele. Cousin Dengele. Je suis Diabaté Adama. Mon papa a construit sa maison à Bobo ici. Il était dit depuis les années 70. Donc, à Kangui, il y a un côté vert à Kripak. Et puis, la femme de Brac, on a un côté vert. En partant vers d'autres, à Paris Baguette en face, là, les terrains que tu vois là, tout ça, c'était pour elle. Donc, les Hébreux avaient pris ça dans sa main, mais elle a gagné le procès sur l'aile du président de la République. Donc, maintenant, tous ceux qui ont construit les maisons dessus, si tu n'as pas son argent, elle casse ta maison. Mais pourquoi les gens... Ils ont eu cette terrain-là comment même? Non, c'est pas ajouter. Quelqu'un qui a fait 40 ans, c'est pas ajouter que les gens ne soient pas surpris que quelqu'un a... Chaque fois, faut regarder les commentaires. Il y a un monsieur qui est en bas là, il a mis même à Dalois, ils ont des terrains, il s'appelle Red. Il a mis même Dalois pour les faire monter. Donc maintenant là, quand tu vas aux côtés de Yamoussoukro là, quand tu vois les Aboulaye Diallo et les Kofi Gado, ils ont des terrains. Ils ont trop de terrains. Quand tu arrives là, on dit non, ça c'est un domaine privé. Donc, ce que Dengele dit, il ne faut pas que les gens vont crier au scandale, c'est la vérité. Quand tu dis la vérité, ça à Djeganou, la famille Ablaye Diallo, comme il était proche du fou, ils ont près de 1000 hectares. Oui. Ils ont près de 1000 hectares. Ah oui. Ah ben oui. Donc, Dengele, quand aujourd'hui là, ce qui se passe, ça commence aujourd'hui.
quand les gens sont en train de dire que les gens sont inhumains, puis les gens crient aujourd'hui. Il y a eu des scandales dans ce pays ici. La case d'Abobo, là, ça a été brûlé combien de fois? Ça a été brûlé 2 fois. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé ici, on a cotisé pour ses ferrailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas pu se relever de ça aujourd'hui. Donc si on veut parler des choses, on n'a pas dit qu'on ne compatit pas. Hein? Mais ne prenez pas le problème de campement, on dirait qu'il n'y a pas de problème qui existe ici. Il y a des cas, il y a des cas qui ont été brûlés ici. Sur l'île Laurent Gbagbo, on ne les a même pas indemnisé quelque chose. Donc aujourd'hui, ils n'ont qu'à le doucement. Aujourd'hui, nous, on veut développer ce pays. Donc celui qui n'est pas... Quand le président a dit on va lever l'émergence, il y a l'impression que les gens n'ont pas compris le sens. Hein? Ils ont crié dans le vide. Mais l'émergence, ça se fait. Il faut qu'on bâtisse des bâtis sur ce pays. Aujourd'hui, quand il va en France aujourd'hui, la référence à quoi? C'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été cassée. Donc tous ceux qui disent qu'ils ont les papiers sur comment c'est campement, ils vont venir à l'ACD. Ils vont prouver, ils vont faire leur comité, ils vont faire un comité pour aller en justice, pour voir ceux qui ont droit à des terrains. On va leur donner. Mais nécessaire à crier, à accuser le président de la République. Quand le président de la République est venu aujourd'hui, là, ce problème, ça n'existe pas. Il y a des problèmes de terres qui ont toujours existé ici. Il y a des Hébreux qui ont vendu des terres à 10 personnes, 15 personnes. Mais personne n'écrit à ce scandale aujourd'hui. On prend le problème de comment c'est campement aujourd'hui pour faire une récupération politique. Non, on ne va pas vous laisser dans ça, franchement. Si c'est ça que vous voulez dire, vous voulez atteindre le président, ça c'est zéro. Ils n'ont qu'à aller à autre chose. Aujourd'hui, si l'opposition dit elle est vraiment garçon, Thiam donne 500 millions, Babou donne 500 millions, ils n'ont pas fait citer pour eux. Là, on sait que vous avez fait quelque chose. Ou bien, au lieu d'aller donner les boîtes de sardines aux gens, créer une cité pour eux, pour leur donner. Afingesan donne 50 millions, Asalix Tchemok donne 50 millions, on fait une cité pour eux, ou bien on va leur donner de l'argent, on va les construire ailleurs. Ah, vous faites comment dire que oui, les gens ne sont pas humains. Les gens qui sont à la ferraille, ils n'ont pas de famille. Vous avez pris tous les matériels, que ce sont des rebelles. Aujourd'hui, là, vous levez ça pour commencer campement, vous parlez. Pourquoi vous ne parlez pas pour la casse aussi? Il y a des gens qui ont perdu tout leur bagages ici. Ils ont encerclé la casse ici, la gendarmerie a mis feu dedans ici, ça s'est passé ici. Et c'est ça faux. On s'élève aujourd'hui, oui, non, ils ne sont pas humains. Bon, si on doit les indemniser aussi, nous on va appeler les ferrailles aussi, on va partir sur le président, on va nous indemniser aussi. Ah, c'est quoi? On dirait qu'on ne peut pas respirer, oui, les gens sont inhumains. Et c'est ça, on a vendu les terres au monsieur. On n'a pas vendu les terres au monsieur. Dans toute la Côte d'Ivoire, les dignitaires du PDC ont des milliers d'hectares. Ça, c'est clair, c'est même pas discutable. Ça n'existe pas aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à gagner un Cocody? Ils ont partagé le pays. Hein. Je dis, Cocody, là, si tu vois que l'opposition n'arrive pas, le parti au pouvoir n'arrive pas à gagner un Cocody, c'est quoi? C'est les dignitaires du PDC qu'on construit là-bas. C'est seulement. Même en face du président là-bas, là, au mien, là, il a une grande maison en face du président, en face de l'ambassade du Gabon là. Il a une grande maison là-bas. Ou à partir d'aujourd'hui, on va voter un article aujourd'hui pour dire celui qui va venir là, il n'a pas droit à ses hectares. On donne un logement à un Ivoirien. Quand on passe ici, on dit c'est un domaine privé. Tu passes ici, c'est un domaine privé. Soyez sérieux. Ce que Dengele dit là-bas, oui, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Qui a géré le pays pendant 40 ans? Si vous voulez, là, moi, il y a prendre la photo, et 20 d'autres là. C'est des milliers de bâtiments qui sont là, que la dame encaisse. Son mari était son ministre, bras canon. Elle était son mari, hein, il n'a pas dit elle, son mari. Mais elle a dit tout ça. Celui qui dit c'est faux, c'est moi, il dit ça, ils n'ont pas venir demain. Ils vont venir des enquêtes. À Salé, il n'a pas venir demain. Et puis, il n'a pas venir 20 d'autres aussi. Akangu n'a jamais été maire d'Abou, mais pourquoi il a tous ces terrains? Attendez, il est au courant, c'est un hypocrite. Lui, il sait. Non, lui, c'est. Lui, je vais faire un live sur lui, mais c'est le gars qui les déteste parmi tous. Non, lui, c'est un hypocrite. Je t'ai dit que. Dengele, si tu iras sur le bassin orange, là, on dit bassin orange à Bobo, là. Ça, c'est à la pompe, là. Ils ont fait des travaux pendant le temps de Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas terminé le terrain. Ça fait tomber tout le monde. Même à Dawa, Makou est parti. Lakota, Korogo, je te dis, c'est au nord, ils ont eu peur d'aller au nord. Parce qu'un vieux du nord veut te bombarder pour te dire à côté de son terrain. Les dignitaires du PDC, moi, je les appelle les bourreaux. Les bourreaux du PDCI, ils ont partagé la Côte d'Ivoire. Ils ont partagé la Côte d'Ivoire entre eux. Ils ont partagé ça entre eux. Et personne n'en parle. Mais c'est Boura Kassé qui a pris la police, qui a pris qui a pris ceci. Hein, ils ne sont pas au courant. Des conneries à la con. 34 hectares. 34 hectares. 34 hectares. Là, il ne parle pas de ça. C'est comment c'est campement, on prend ça pour charger. On dirait qu'il n'y a pas eu de scandale dans ce pays. Il y a trop de scandales. On ne dit pas que oui. Ouais, donc c'était ma contribution. Bon week-end à tous. Ouais. Esprit Ado, bonsoir. Chala, tu avais une motion. Vas-y, ta motion d'abord. Vas-y, Chala. Pardon.
Ok. Jack, la ville de Yamoussoukro, là, je ne sais pas si tu connais, à partir des pharmacies des lacs. Pharmacie des lacs. Tu prends pharmacie des lacs jusqu'à la poste. Tout l'aliment, c'est pour Ablaye Diallo. Je dis bien pharmacie des lacs. Ceux qui connaissent Yamoussoukro. Bonheur 1, bonheur 2, c'est pour lui. Où il y a station totale, tout cela. Où il y avait sa gare Djekanou là. Jusqu'à, comment on appelle, la poste, CIE là. Tout ça, c'est pour Ablaye Diallo. Vous voyez en face de la basilique. Voilà. Vous voyez en face de la basilique, le quartier on appelle ça quartier résidentiel. Même la Syrie qui est en face de la basilique, là, c'est pour lui. Si tu enlèves ces villas, quartier résidentiel, là, je ne pense pas s'il y a un citoyen qui a la maison là-bas. Ablaye Diallo. En face de la basilique, le quartier on appelle ça quartier résidentiel. C'est collé chose à la garde républicaine. Juste derrière la clôture du président, le quartier qui est là, c'est le quartier des Bosses. Où il y avait l'ancien stade de Yamoussoukro. Tout ce quartier-là. Si tu enlèves sa maison dedans, peut-être que c'est 2-3 qui appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Et attends, puis, je vais comprendre quelque chose, Denguele. Je vais comprendre. Ceux qui ont partagé, c'était depuis le temps de fou, non pas? C'est pas Bédier. Et tant de fouet, non, autant de fouet, mais là, ils ont continué. En tout cas, ils ont commencé autant de fouet, arrivé au temps des dédiés, ils ont continué. Ceux qu'ils n'avaient pas eu. Même la conjoncture. La conjoncture. Voilà. Donc, c'est pour te dire que ce quartier-là, je maîtrise Yamoussoukro. Je dis encore, ceux qui ne croient pas, matin, vous partez à Yamoussoukro, pharmacie des lacs, jusqu'à Sodessi, et la poste, tout ce bâtiment-là, jusqu'à mosquée sénégalaise en face des gars de UTB, là, tout ce côté à gauche, à droite, là au moins, tout est pour Ablaye Diallo. Oui, en face d'IB et UTB, là, oui, je vois le coin, là, tout ça. Voilà. C'est-à-dire, quand tu prends pharmacie des lacs, jusqu'à la nouvelle gare de UTB, parce qu'il y a l'ancienne gare qui est là. Voilà, ça dépasse tout l'ancienne gare, mais dedans, jusqu'à la nouvelle gare, c'est en face. Et juste derrière, là, c'était la mosquée sénégalaise, ils ont cassé. Tout ce coin-là, tout ce dos-là, c'est pour Ablaye Diallo. La basilique en face, la quartier, là, on appelle ça quartier résidentiel. Ouais, toutes les maisons qui sont là-bas, 90%, c'est pour Ablaye Diallo. Voilà. Parce que j'ai fait 15 ans à Yamoussoukro, j'ai roulé Oyo, j'ai roulé Massa, donc il n'y a pas de couloir que je ne connais pas là-bas. Ce quartier-là, c'est collé à la garde républicaine. On appelle ça quartier résidentiel, c'est juste derrière la présence, la clôture de la présence quand tu vas au Boaké. Quartier résidentiel, c'est là-bas se trouvait l'ancien stade de Yamoussoukro. Tout ce quartier-là, la Syrie, là même, ça appartient à Ablaye Diallo, c'est les Libanais qui lui ça souvent. Tout ce quartier-là, c'est pour lui. Pharmacie de lac jusqu'à en face de UTB, là. Quand vous quittez Yamoussoukro, vous regardez, vous commencez au premier feu, pharmacie de lac jusqu'à UTB, là. Quand vous êtes dans le cas, là, tout ce long, là, les deux stations sont dedans. Voilà. Tous les deux stations totales là, sont sur son terrain. La poste, CIE, tout cela, ça est sur son terrain. C'est pour lui. Et ça ne choque personne. Voilà, il ne partage pas ça avec quelqu'un, c'est pour lui. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un à Yamoussoukro, peut aller se renseigner. Quartier résidentiel, là, tout c'est pour lui. En face de la basilique, là, c'est un quartier chic. Hein. Là-bas, là, c'est pas le quartier Banabana. Hein. Voilà. Là-bas, c'est le haut nouveau. Tout ça, là, c'est pour lui. Ah oui, esprit ado, vas-y pour prendre la prise de parole. On te parle un peu fort là. Allô, bonsoir, patron. Bonsoir, Jean-Baptiste. Chala, bonsoir, Chala. Monsieur Chala, bonsoir. C'est le micro. Voilà, en tout cas, je tire mon chapeau. Tu es un douin de Yamoussoukro, tu connais. Ah, d'accord. Moi, je suis à Yamoussoukro. Tu vas parler après. Vas-y, esprit ado, parle un peu fort, s'il te plaît. Attendez, je vais répondre à un gars là. Vous critiquez, vous serez tous en prison. Mon ami, au lieu de rester en commentaire et puis gratter des couilles pour nous dire les choses, il faut monter, toi, nous dire ce qu'on dit et qu'on va aller en prison. Un maudit comme toi, tu restes en commentaire et puis tu... Non, c'est un Togolais, il ne faut pas le répondre, il faut le bloquer. C'est un Togolais, bloque-le, c'est un Togolais. C'est les bas billets qui sont derrière, il y a des mal, il faut le bloquer. Pourquoi on a bloqué Camerounais est venu parler si vous devez laisser, non? On va te dire, ça tombe bien. Nous, on aime ça. Non, lui-même là, il était sur un live ce matin avec moi.
J'ai dit, votre Gbagbo là, il a fait quoi? Ils m'ont descendu. Il était là-bas. Il a dit, descendez-les. Descendez, mais il était fier qu'on me descende. Ah ouais. Mais il est ici, je l'ai vu. J'ai dit, non, on va les descendre, on va les rééduquer. Et puis tu dis pas la vérité même. Demande à Legen. Demande à Legen. C'est moi qui dis à Legen. Il faut te calmer. Je n'ai rien dit de mal. J'ai dit, votre Gbagbo là. J'ai dit, votre Gbagbo là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous m'avez descendu du live par rapport à ça. Mais c'est Evari. Evari, ça vient vers toi. Faut te calmer. Cassie, ça vient vers toi. Aïe, tu es là, non? Nous, on va pas te descendre. Ah, Esprit d'Ado, vas-y, on te parle un peu fort, on t'écoute.